Bon, dans cette histoire, nous sommes en 2016. Une immense salle de conférence à Londres est comble. Des milliers de personnes du monde entier sont venues acclamer une femme qui rentre en scène, sur scène, avec une superbe robe noire digne d'un tapis rouge. Elle s'appelle Ruja Ignatova et elle leur promet une révolution OneCoin, la crypto-monnaie du futur, une opportunité unique d'accéder à la richesse et à la liberté financière. Mais ce que ces investisseurs ignorent, c'est qu'ils viennent d'entrer dans l'une des plus grandes arnaques de l'histoire des crypto-monnaies. Un schéma de Ponzi qui va arnaquer des millions de personnes et faire disparaître des milliards d'euros. Une histoire où se mêlent manipulation, fraude et mystère. Une histoire dont la principale protagoniste, Ruja Ignatova, disparaîtra sans laisser de traces. Bienvenue sur Bamboufine. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des affaires les plus intéressantes, les plus fascinantes, les plus effrayantes au monde des cryptos. L'escroquerie OneCoin. Alors dans cette vidéo, nous allons découvrir comment une femme a réussi à convaincre des millions de personnes d'investir dans une crypto-monnaie qui n'a jamais existé, pourquoi OneCoin était un Ponzi d'une ampleur inégalée et comment il a été démasqué, et surtout le plus grand mystère de cette affaire, la disparition de Ruja Ignatova, la crypto queen, qui est toujours en cavale aujourd'hui en 2025. Mais pourquoi cette histoire est importante? Les crypto-monnaies ont révolutionné la finance. Elles offrent tout simplement des opportunités incroyables, mais elles attirent forcément leur lot d'arnaques. OneCoin est un des exemples parfaits de la face sombre des cryptos. Des promesses tout simplement trop belles pour être vraies, une technologie complètement incomprise, et des milliers, des millions de personnes qui se sont laissées berner. Ce qui rend cette histoire unique, c'est tout simplement sa taille, son ampleur. Parce que là, on parle pas d'une simple escroquerie locale, mais d'une fraude qui a touché 3 millions de personnes dans 175 pays, engrangeant jusqu'à 4 milliards de dollars. Et ce qui est encore plus fascinant, c'est que malgré l'effondrement de OneCoin, Ruja Ignatova a réussi à disparaître sans laisser de traces. Alors avant de commencer, si vous aimez les petites vidéos enquêtes et storytelling, bien évidemment sur l'univers des crypto-monnaies et de la finance, n'oublie pas bien évidemment de t'abonner à Bamboufine et d'activer la cloche. Ça nous aide bien évidemment à continuer à produire de plus en plus de contenu comme celui-ci. Et surtout, dites-nous en commentaire dès maintenant, connaissiez-vous OneCoin avant cette vidéo? Pensez-vous que Ruja Ignatova sera un jour retrouvée? On a hâte de lire vos avis. Maintenant que vous avez un aperçu de l'ampleur de cette affaire, il est temps de remonter aux origines. Comment Ruja Ignatova a-t-elle bâti OneCoin? Qui était-elle avant de devenir la crypto queen? Vous allez voir, son histoire est aussi fascinante que terrifiante. C'est parti pour la première partie. Avant que OneCoin ne devienne l'une des plus grosses fraudes financières et crypto au monde, il y avait une femme, une vision et une promesse. Ruja Ignatova, brillante, charismatique, très ambitieuse, a su bâtir un empire en un temps record. Mais qui était-elle avant de devenir la crypto queen? Et comment OneCoin a-t-il conquis des millions de personnes justement en un temps record? D'abord, qui est Ruja Ignatova? Elle est née en Bulgarie en 1980. Elle grandit en Allemagne et brille justement par son intelligence. Elle obtient d'ailleurs un doctorat en droit en 2005. Et à cette époque, elle travaille dans des grandes banques internationales, justement en intégrant le cabinet d'avocats bulgare de McKinsey en 2004 pour 5 ans. Elle est fascinée par les crypto-monnaies, mais surtout par leur potentiel à attirer des investisseurs et à contourner le système bancaire traditionnel. En 2012, elle est déjà impliquée dans une affaire de fraude financière en Allemagne, là où une entreprise qu'elle dirige est tout simplement accusée de tromper les investisseurs. Ça, c'était le premier avertissement que peu de gens malheureusement ont pris au sérieux à cette époque. Imaginez à l'époque une femme qui se présente comme étant la visionnaire de toutes les nouvelles technologies financières, une personne qui manie parfaitement le discours de la révolution financière et monétaire, séduisant aussi bien les experts que les novices. Et c'est justement en 2014 que Ruja Ignatova lance OneCoin. Quel était son argument? Bitcoin a été une version préliminaire de la crypto-monnaie. Mais OneCoin, c'est LA crypto-monnaie qui va changer le monde. Rien que ça. Un marketing puissant. OneCoin est tout simplement présenté comme étant une énorme opportunité, unique, accessible à tous, avec un retour sur investissement garanti. Déjà, si vous nous suivez, vous devez savoir maintenant
que ce genre d'argument là, ça pue. Des séminaires à grande échelle sont organisés à travers le monde. Dubaï, Londres, Hong Kong. Des milliers de personnes payent des fortunes pour assister à ces événements. Un système de pack d'investissement allant de 100 à 100 000 euros est mis en place justement attirant les investisseurs de tout horizon. Elle a voulu nous faire croire et imaginer un Bitcoin sans risque, où l'on vous garantit que votre investissement va doubler en quelques mois. Pas besoin de comprendre la technologie, pas besoin de s'inquiéter des fluctuations de marché, juste investir et regarder son investissement croître, du moins en apparence. Mais du coup, quelle était la stratégie de cette petite crypto queen? Comment a-t-elle réussi à faire vivre une illusion si longtemps? Justement, dans la prochaine partie, on va voir comment OneCoin a continué à se développer. Parce quand même, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Elle était quand même très forte sur 2 points que justement nous allons voir maintenant. Après son lancement en 2014, OneCoin connaît une ascension fulgurante. Les promesses sont irrésistibles. Un Bitcoin amélioré, des rendements garantis et une opportunité unique de faire partie d'une révolution monétaire et financière. Mais comment Rura Ignatova a-t-elle réussi à convaincre tout le monde? Comment a-t-elle réussi à convaincre des millions de personnes d'investir des milliards d'euros? La réponse tient en 2 mots, marketing et manipulation. OneCoin repose sur une stratégie marketing multiniveau. Et oui, le MLM. C'est tout simplement un système pyramidal où chaque investisseur est incité à recruter d'autres investisseurs et ainsi de suite. D'ailleurs, les autres MLM de l'époque, parce que tu les as peut-être connus, c'était Avon, GetEasy, Hex Clinic et bien d'autres. Les investisseurs ne gagnent pas seulement sur la valeur supposée de leur OneCoin, mais aussi sur les commissions de tous les nouveaux entrants, tous les nouveaux membres qu'ils recrutent, et tous les autres nouveaux membres que vos nouveaux membres ont recrutés. Vraiment une belle pyramide. C'est le principe même du MLM, un véritable Ponzi. Mais justement, Rura et son équipe s'assurent que chaque investisseur devienne un ambassadeur du projet, créant tout simplement un effet de réseau viral. Les séminaires de OneCoin deviennent des spectacles grandioses, avec son et jeux et lumière, des discours inspirants et des mises en scène impressionnantes. Et justement, les leaders du réseau sont récompensés par des primes totalement extravagantes, voyages, voitures de luxe et promesses d'une vie de rêve. Mais attention, c'était des vraies récompenses par contre. Parce que oui, ça a brassé énormément d'argent cette affaire. Et il fallait justement bien garder le système attrayant. Imaginez à l'époque que vous investissiez 5000 € dans le OneCoin et on vous dit que vous pouvez doubler cet argent en recrutant simplement quelques amis qui eux aussi vont recruter d'autres personnes. Et du coup, plus votre réseau grandit, plus vous gagnez. Mais en réalité, l'argent vient tout simplement de toutes les nouvelles personnes qui entrent. Et justement pas d'une réelle valorisation du projet OneCoin. Et c'est en seulement 2 ans que OneCoin s'étend dans plus de 175 pays, attirant des millions d'investisseurs. Les conférences se multiplient dans des lieux prestigieux, Londres, Dubaï, Singapour, Hong Kong, je l'ai déjà dit. Chaque événement attire des milliers de participants, lance la machine à billets avec plein d'argent. Le discours de Rura est toujours le même. Ne ratez pas la révolution financière et monétaire du monde. Et justement, OneCoin se construit une légitimité incroyable. Parce que justement, il recrute des figures publiques et des experts autoproclamés, justement pour valider le projet. Et justement, des leaders du réseau deviennent tout simplement des célébrités dans leur communauté, prêchant bien évidemment les bienfaits de OneCoin et convainquant toujours plus d'investisseurs. En 2016, OneCoin organise une conférence géante à Bangkok. Rura monte sur scène et annonce que OneCoin sera tout simplement bientôt coté en bourse et surpassera Bitcoin. D'ailleurs, regarde le prix et la masse monétaire de Bitcoin en 2016, la foule l'acclame et de nombreux investisseurs injectent encore plus d'argent. Toujours plus, encore plus d'argent dans le projet. Mais si OneCoin était réellement une révolution financière comme elle le dit, pourquoi alors les experts en crypto-monnaie à cette époque commençaient justement à tirer la sonnette d'alarme? Pourquoi certaines institutions financières publiaient des avertissements sur OneCoin dès 2015? Justement, dans la prochaine partie, on va voir comment OneCoin a commencé à susciter des doutes et comment les premiers enquêteurs ont tout simplement tenté de dévoiler la supercherie. Jusqu'en 2016, OneCoin connaît une explosion. Mais en coulisses, des experts commencent à remarquer des incohérences.
Pourquoi OneCoin refuse tout simplement de publier sa blockchain? Pourquoi les retraits deviennent de plus en plus difficiles? Les premiers signaux d'alerte émergent, mais il est malheureusement déjà trop tard pour des milliers voire des millions d'investisseurs. Déjà dès 2015, les autorités financières de plusieurs pays commencent à émettre des doutes et des enquêtes sur OneCoin. Justement d'ailleurs la Banque de Thaïlande, l'autorité monétaire de Singapour et la FCA britannique publient des mises en garde expliquant justement que OneCoin n'a aucune existence légale comme crypto-monnaie. Et en 2016, la BaFin allemande interdit officiellement la promotion de OneCoin sur son territoire. Aux États-Unis, le FBI commence à s'intéresser au OneCoin, suite justement à des plaintes d'investisseurs, parce qu'ils n'ont jamais réussi à retirer leurs fonds. Mais malgré ces alertes, le projet continue d'attirer des investisseurs et d'engranger de l'argent, alimenté toujours par la propagande justement de Ruha Ignatova et son équipe. Et un rapport de la Banque centrale de Norvège en 2017 qualifie OneCoin de schéma de Ponzi évident. Les mecs ont mis 3 ans pour s'en apercevoir. Mais les séminaires de la société continuent, ça se multiplie partout dans le monde. Pour te montrer encore les enquêtes, encore une fois en 2016, un journaliste du Financial Times commence justement à enquêter sur OneCoin et découvre que la prétendue blockchain est tout simplement introuvable. Contrairement au Bitcoin, qui repose sur un registre public, OneCoin ne permet à personne de vérifier les transactions. Tiens, c'est bizarre ça. Un ancien employé de l'entreprise révèle que les chiffres des transactions sont générés artificiellement et que OneCoin ne repose sur aucune technologie blockchain. Aucune. La BBC publie en 2017 une enquête détaillée cette fois-ci qu'ils ont appelée The Missing Crypto Queen, où justement des experts en blockchain confirment que OneCoin est une illusion totale. Là, des investisseurs commencent fortement à s'inquiéter et à tenter de retirer leurs fonds, mais OneCoin bloque absolument tous les retraits. Et là, c'est un ancien programmeur de OneCoin qui témoigne anonymement et qui nous dévoile justement que l'explorateur blockchain qui était affiché par l'entreprise était une simulation informatique sans fondement réel. Désolé, je me marre, mais ça me fait vraiment rire. OneCoin commence à s'effondrer sous son propre poids. Les retraits sont bloqués. Les leaders du projet commencent à disparaître. Mais où est Ruha Ignatova? Et là, c'est le début du chaos total. Parce que jusqu'en 2017, OneCoin semblait presque intouchable. Malgré les avertissements des régulateurs et les enquêtes des journalistes, des millions de personnes continuent à investir, croyant justement encore aux promesses de Ruha Ignatova. Mais ils étaient surtout avides de gagner de l'argent rapidement. Je vais vous informer de quelque chose très simple. L'argent facile, ça n'a pas existé, ça n'existe pas maintenant. Mais surtout, et c'est le plus important qu'il faut que tu retiennes, ça n'existera jamais. J'ai bien dit jamais. Rapide, oui, c'est possible, mais à quel niveau de risque? Bon, de retour à notre histoire parce que soudain, tout change. En 2017, Ruha disparaît définitivement, mais surtout mystérieusement. Plus aucun message, plus aucune conférence, plus aucune apparition publique. La Crypto Queen s'est volatilisée. Où est-elle passée? Pourquoi a-t-elle fui? Mais surtout, qui est-ce qui reste pour gérer OneCoin maintenant? Et c'est justement en octobre 2017 que Ruha devait apparaître à une grande conférence OneCoin à Lisbonne, mais comme je te l'ai dit, elle s'est jamais présentée. Les dernières traces, c'est quelques jours plus tard, on a appris qu'elle a pris un vol de Sofia en Bulgarie vers Athènes. Mais après ça, plus aucune trace. Et là, des rumeurs émergent dans tous les sens. Est-ce qu'elle a changé d'identité? Vit-elle sous une protection mafieuse? Aurait-elle tout simplement été éliminée pour éviter qu'elle ne parle? Ferait-elle partie d'une secte? Etc. etc. En 2022, le FBI la place tout simplement sur la liste des 10 criminels les plus recherchés au monde. Ils offrent même une récompense de plusieurs millions de dollars à quiconque qui permettrait de donner des informations pour la retrouver. Si jamais ça mène à son arrestation, vas-y, tu peux y aller, enquête, t'as des millions de dollars. Mais on a quand même des sources plus ou moins sûres qui affirment qu'elle aurait subi des chirurgies esthétiques pour modifier son apparence et bien évidemment éviter d'être reconnue. Mais personne n'est sûr de rien et aucune confirmation officielle n'a été présentée jusqu'à présent. Aujourd'hui, en 2025, toujours aucune news. Qui sait, peut-être qu'elle fait partie justement
d'autres arnaques depuis tout ce temps, sous une fausse identité, qui peut le savoir. Alors que Roura disparaît, les autorités intensifient leurs recherches. Et là, ça y est, ça passe à l'action. En mars 2019, Konstantin Ignatova, son frère, est tout simplement arrêté à l'aéroport de Los Angeles. Il plaide coupable, paf, et il coopère avec la justice. Aux États-Unis encore, plusieurs dirigeants et anciens dirigeants de OneCoin sont tout simplement poursuivis pour fraude et blanchiment d'argent. En Allemagne, en Chine, en Bulgarie, des perquisitions sont menées partout. Plusieurs, bien évidemment, complices sont arrêtés, mais des centaines de milliers d'investisseurs tentent de récupérer l'argent, mais c'est beaucoup trop tard maintenant. En 2020, Mark Scott, un avocat impliqué dans le blanchiment d'argent, justement de OneCoin, est reconnu coupable d'avoir aidé à dissimuler 400 millions de dollars. Ça s'arrête jamais l'histoire en fait. Bon, OneCoin s'est effondré, Roura Ignatova est toujours en fuite, et la justice tente de rattraper l'affaire. Mais quelles sont les leçons à retirer de ce scandale? Pourquoi des millions de personnes ont-elles cru à cette promesse complètement vide? Dans la conclusion, justement, nous allons analyser les erreurs commises, les mécanismes psychologiques derrière cette arnaque, et surtout les moyens d'éviter un nouveau OneCoin. C'est le moment d'apprendre de cette histoire. OneCoin n'était pas simplement qu'une petite escroquerie, une simple escroquerie. C'était tout simplement une tragédie financière pour des millions de personnes. Des familles entières ont perdu leurs économies, des retraités ont vu disparaître leur fonds de pension, des revenus et des ménages ont été brisés. Et que peut-on apprendre de cette affaire, je te le répète? Comment éviter de rentrer dans une telle arnaque? Et surtout que ça se reproduise pas quoi. Alors qu'entre nous ça s'est quand même reproduit. On se rappelle d'FTX. Plus de 3 millions de personnes ont investi dans OneCoin, convaincus par des promesses de richesse facile. Certains ont emprunté de l'argent, hypothéqué leur maison ou vidé leurs économies pour participer à ce qu'ils pensaient être la révolution financière. Une grande partie, la majeure partie, la quasi-totalité de tous les fonds a bien évidemment disparu dans des comptes offshore, des biens immobiliers et des dépenses extravagantes de Roura Ignatova. C'est quand même 4 milliards de dollars. Parce que même aujourd'hui, des milliers de personnes tentent de récupérer encore leur argent. Mais bon, pour la plupart, c'est peine perdue. Il y a même un ancien investisseur qui témoigne. J'ai vendu ma voiture, persuadé que OneCoin allait changer ma vie. Aujourd'hui, je dois tout recommencer à zéro. Bon, je pense pas qu'il soit marseillais, mais bon, c'est juste pour faire la blague. Alors maintenant, comment éviter une nouvelle arnaque? Les signaux d'alerte à retenir. Promesse de rendement garanti et irréalisable. Si ça sent la merde, c'est qu'il y a de la merde. Absence de blockchain vérifiable. Et oui, une blockchain, c'est obligatoirement vérifiable. Et ce par tout le monde. Tout le temps et n'importe où. Aucun doute possible. Système reposant sur le recrutement de nouveaux investisseurs. Posez-vous toujours la question, d'où vient l'argent? Si vous voyez un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Dirigeants aux antécédents douteux et manque de transparence. Mais oui, malheureusement, les arnaqueurs continuent d'arnaquer. Ils l'ont fait une fois, pourquoi pas recommencer? Donc, une rapide enquête sur les personnes peut révéler rapidement des failles, donc projet à fuir. Impossibilité de retirer simplement et rapidement ces fonds. Dès que vous n'êtes pas maître de votre argent, c'est très risqué. J'en profite d'ailleurs pour vous annoncer que vous tous là, mais vraiment vous tous, vous participez à la plus grande arnaque légale de tous les temps actuellement, le livret A. Justement pour cette raison, parce que vous ne pouvez pas retirer vos fonds, vous ne pouvez pas retirer votre argent. Essayez, vous direz après des nouvelles. Dites-moi des nouvelles après dans les commentaires, je vous attends. Essayez de retirer votre livret A, vous allez vous marrer, mais pas longtemps. Après, tu vas peut-être pleurer. Conseil donc pour éviter de se faire piéger, toujours vérifier la légitimité avant d'investir 1 euro. Ne jamais investir plus que ce que l'on est capable de perdre. Mais ça, c'est partout, c'est pas que dans les crypto-monnaies. S'informer auprès de sources fiables, bon sang. Et consulter des experts indépendants. Faire preuve de patience. Et évitez, s'il vous plaît, les effets de mode en crypto. Si un projet vous assure un rendement de 300% en 6 mois, barrez-vous. Les marchés financiers traditionnels ou crypto ne fonctionnent pas ainsi. Ok, bon, maintenant, on en est où de l'affaire OneCoin? Bah oui, malgré l'effondrement de OneCoin, la justice tente toujours et encore de récupérer les fonds des investisseurs. Konstantin Ignatova, le frère de Roura, je te rappelle,
rappelle. Il coopère actuellement avec les autorités, après donc son arrestation aux États-Unis, pour essayer de récupérer les trucs, mais ils n'arrivent à pas faire grand chose. Des procès sont toujours en cours actuellement, contre plein de gens forcément, mais de nombreuses victimes restent sans recours. Ruja Ignatova, je t'avais déjà dit, elle est toujours en fuite, et elle est toujours donc sur la liste des 10 criminels les plus recherchés au monde par le FBI. On a une petite enquête en 2022 qui révèle que des millions d'euros détournés donc par OneCoin auraient largement été blanchis à travers de réseaux criminels. Donc rien n'est terminé et vous devez garder ceci à l'esprit parce que oui, ça arrive. Mais ne fuyez pas les crypto-monnaies non plus. Il y a beaucoup de bien et justement on est là pour ça. L'affaire OneCoin est une bonne leçon. Une leçon de méfiance, une leçon de vigilance. Mais c'est surtout une vraie bonne opportunité d'apprendre. Pour justement éviter de faire et refaire les mêmes erreurs, c'est ce que je t'apprends aujourd'hui. Récapitulatif rapide, si t'as que ça à retenir, les cryptos offrent des opportunités, mais aussi des dangers. Toujours analyser un projet avant d'investir et se méfier tout simplement des promesses trop belles pour être vraies. Pensez-vous que Ruja Ignatova sera retrouvée un jour? Quels sont selon vous les meilleurs principes pour détecter une anomalie et un projet crypto pourri? Abonnez-vous à Bamboufine pour plus de contenu sur l'univers des cryptos et de la finance. Merci à vous d'avoir suivi cette enquête jusqu'au bout. Restez prudents, restez informés et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Apprenez aujourd'hui et investissez seulement demain. Ciao!